Préserver les droits des communautés locales et peuples autochtones, c'est le principal objectif de cette proposition de loi foncière. Mathilde Rofet, responsable de Congo Watch, revient à long et en large sur les objectifs de cet atelier. Cet atelier, il répondait à plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'était de réunir la société civile pour échanger sur les informations qu'on a actuellement sur la proposition de loi foncière qui est au Parlement. Donc c'était pour confronter les informations qu'on a et essayer de trouver les informations que nous n'avons pas. Et au vu de cela, c'était de valider, de commenter et de valider d'une part la stratégie de plaidoyer pour faire pression pour l'adoption de cette proposition de loi, mais aussi de mettre à jour une note de contribution de la société civile, donc une note qui défend les droits des PA et des communautés locales. Et enfin, c'était pour élaborer une feuille de route des actions à mener d'ici la fin de l'année 2025 en vue de l'adoption d'un texte de loi qui défend les droits des peuples autochtones et des communautés locales. 50 ans plus tard, après la loi foncière de 1973, la responsable de Congo Watch fait la lecture de la société civile sur ce qui bloque l'adoption d'une nouvelle loi au niveau de l'Assemblée nationale. Le processus il a débuté il y a longtemps, 2012. Du coup, il y a eu un avant-projet de loi, un projet de loi. Maintenant, nous avons une proposition de loi. Nous venons d'apprendre aujourd'hui qu'on avait un deuxième projet de loi. On sait que dès qu'on touche à la terre, il y a beaucoup d'intérêts qui interviennent. Du coup, chacun est gardien de ses intérêts, on va dire, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de lenteur et de pesanteur. Mais nous sommes la société civile, donc au final, nous arriverons à découvrir la vérité et à avancer. Donc on essaye de voir quels sont les blocages. On va aller au niveau du gouvernement, de la primature, des parlementaires, et le plus d'informations qu'on peut avoir et recouper, ça nous permettra d'avancer et de faire avancer les droits de ceux que nous défendons. Selon Mathilde Rofet, les communautés locales sont défavorisées parce que le système foncier actuel est dichotomique. Elle revient sur l'enjeu de cette proposition de loi vis-à-vis des communautés locales. Tout repose, toute notre vie, notre nourriture, tout se repose sur notre identité, sur la terre. Alors les communautés locales, elles sont défavorisées parce que justement le système foncier actuel, il est dual. C'est-à-dire qu'il y a le système écrit, il y a le système coutumier. Et justement, dans l'ancienne loi qui est toujours en vigueur, mais la loi de 73, la loi foncière, on attendait un texte réglementaire supplémentaire pour justement clarifier les droits coutumiers des communautés locales qui n'est pas arrivé 50 ans plus tard. C'est pour ça que le projet de loi, il faisait la place aux droits des communautés pour que justement les droits coutumiers de ces communautés soient enfin reconnus au même titre que le droit foncier écrit. Donc c'est ça l'enjeu en fait de cette proposition de loi, c'est que le coutumier devienne aussi fort que le droit écrit, et ce qui protégera les communautés locales parce que la plupart fonctionnent sur du droit coutumier. Rappelons que la réforme foncière en RDC a été initiée en 2012. Pour l'instant, Congo Watch et ses partenaires affirment vouloir amplifier les échanges auprès des institutions capables de débloquer le processus.